Dans cette vidéo avec Alexandrine, on va décortiquer en détail toutes les questions que vous avez sur la lecture rapide. Est-ce que c'est un scam? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement dans vos lectures et apprentissages? Vous êtes prêts? On y va, c'est parti! Alors la première question, c'est est-ce que le fait de lire vite, on comprend moins ce qu'on lit? Alors ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Tu lis vite, mais tu comprends moins? Non, l'idée c'est de cocher toutes les cases, de lire plus vite et d'augmenter aussi sa concentration, sa compréhension, sa fluidité de lecture. L'idée c'est de cocher toutes les cases. Il y a cette métaphore de l'autoroute que j'aime beaucoup utiliser, de la voiture. Quand on est en voiture et qu'on roule par exemple à 30 km/h, on a la possibilité de regarder les environs, son téléphone parfois, de parler avec son voisin, de parler avec les personnes de derrière. Mais si on est dans un circuit et qu'on roule à 200 km/h, je peux vous dire que vous êtes pleinement focus sur la route. Et c'est pareil dans la lecture. En augmentant la vitesse, tu es plus concentré, tu es plus stimulé aussi, tu prends beaucoup plus de plaisir, tu avances. Et bah, c'est ça, ça coche toutes les cases. Donc tu lis plus vite et tu comprends plus. Tu penses qu'il faut combien de temps pour avoir des résultats avec la lecture rapide? Alors c'est une très très belle question. Il faut savoir qu'en général, les élèves que j'accompagne, souvent, ont fait un coaching pour démarrer. Et en général, ils augmentent de 50 à 100% leur vitesse de lecture. Et récemment, il y a une personne que j'ai accompagnée. En 1 heure de coaching, il a multiplié par 2,3 sa vitesse de lecture, sans perdre en compréhension, ni plaisir. Et en plus de ça, pour faire une transformation durable et profonde, je recommande une aventure, un accompagnement de 21 jours. En général, tu triples ta vitesse de lecture en seulement 5 minutes de pratique journalière. L'idée, c'est de faire grandir sa vitesse de lecture de quelques petits pourcents chaque jour, mais cumulé sur les jours et les semaines, ça crée une très très belle transformation. En général, mes élèves multiplient par 2 à 7 leur vitesse de lecture en seulement 21 jours. Tu penses que ça peut être adapté à n'importe qui? Alors, il y a des personnes pour qui c'est le plus adapté. Moi, personnellement, j'accompagne les entrepreneurs, les professionnels, mais typiquement, ça peut marcher pour tout le monde. Les enfants, les grands, les jeunes, les entrepreneurs, les professionnels. Mais c'est vrai que moi, j'accompagne ces personnes-là parce que c'est le plus adapté à ma situation, mon histoire, ma sensibilité et mon utilisation personnelle de la lecture rapide pour justement euh, lire un livre par semaine en seulement 20 minutes par jour. En général, j'en lis 3 à 5 chaque semaine. Et c'est ça, d'utiliser entre guillemets la lecture pour développer de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles connaissances et bien plus encore. Est-ce que c'est trop tard pour quelqu'un qui a jamais été un grand lecteur dans sa vie? Alors oui, c'est trop tard. Non, bien évidemment, non, ça marche pour tout le monde. Et c'est ça, de tous les âges, de tous les niveaux, ça marche vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est un peu comme souvent ma méthodologie, c'est la méthodologie un peu de la salle de sport. On va muscler sa vitesse de lecture. Et c'est ça en fait. Il y a deux catégories de lecteurs. Il y a la catégorie des lecteurs non entraînés et la catégorie des lecteurs entraînés. Les athlètes de haut niveau ne sont pas nés athlètes de haut niveau. Je ne suis pas né lecteur rapide, je suis né lecteur lent. Et c'est ça, je suis devenu de par la pratique et l'entraînement et l'utilisation des bons outils. Donc tout le monde peut le faire, tout le monde peut doubler, voire tripler, et au-delà sa vitesse de lecture en seulement quelques jours, voire quelques semaines de pratique et d'entraînement. Et ta méthode pour augmenter sa vitesse de lecture, c'est adapté à tout type de livre? Parce que en fait, tu as des livres différents, tu as des livres assez techniques, tu as des romans. Est-ce que c'est adapté à tout type de livre ou juste certains? Alors ça marche pour tous les types de contenus, et ce qui est bien, c'est qu'on va reprendre la métaphore du véhicule. Bah, c'est ça, une Twingo, elle n'a pas forcément la capacité de rouler à 200 km/h, et l'idée, c'est de libérer justement le supercar, la Bugatti, la Lamborghini, la Ferrari qu'il y a en vous, qui a la capacité de rouler à 200 km/h. Mais est-ce qu'elle roule tout le temps à 200 km/h? Non. L'idée, c'est d'adapter sa vitesse de lecture en fonction du contenu et ce que vous voulez en tirer personnellement. Là, j'ai une question existentielle à Ouais. poser. À chaque fois que je lis un livre, même si je lis lentement, j'arrive jamais à retenir. Je retiens pas ce que je lis. Ok. Tu Bah, peux m'expliquer un peu ce que c'est? ouais. Et souvent, on dit je lis et j'oublie. On se dit c'est peut-être un problème de mémorisation de cerveau et souvent, c'est un problème de concentration. Des fois, on est dans nos pensées, on est ailleurs. On lit une page et on se dit mais j'étais pas du tout dans ma page, j'étais ailleurs. J'étais dans ma tête. Et c'est ça. L'idée, c'est de maximiser la fluidité, la concentration, d'être encore plus dans sa lecture et moins dans sa tête. Quand on pense lecture rapide, on pourrait croire que qu'on survole.
Est-ce que tu peux me dire la différence entre lire vite et survoler un livre? Alors c'est une excellente question parce qu'en gros, il y a deux types de lecture dans la lecture rapide. Celle qui est la plus connue, c'est le scanning, entre guillemets, d'aller chercher les informations les plus pertinentes en un minimum de temps et d'effort. Donc ça, c'est une méthodologie, typiquement lire un livre en 20 minutes et d'aller chercher les informations les plus pertinentes en un minimum de temps et d'effort. Donc là, on va chercher les informations Pareto, les plus importantes, celles qui vont le plus nous attirer pendant notre lecture. Et la deuxième stratégie, celle-ci, c'est ma méthodologie signature, c'est de lire 100% du contenu en triplant sa vitesse de lecture. Donc lire un livre par semaine en seulement 20 minutes par jour avec plus de compréhension et plus de plaisir parce que moi, clairement, avant, j'en avais pas. Et c'est souvent le cas de mes élèves. Ils ont retrouvé le goût de la lecture, d'enfin avancer dans leur livre, d'enfin dépoussiérer leur bibliothèque, de terminer leur livre, d'en lire un chaque semaine et d'en lire plus de 50 par an, en seulement 20 à 30 minutes par jour. Et justement, comment on peut calculer cette vitesse de Ah, lecture? c'est une excellente question, très simple. Soit vous cliquez en dessous de cette vidéo et vous pouvez bénéficier de la vidéo qui dure 5 minutes. Vous allez calculer votre vitesse de lecture, découvrir votre catégorie de lecteurs. Il y en a 5, d'ailleurs je vais vous les partager juste après. Comment calculer sa vitesse de lecture? Vous prenez un minuteur et hop, vous vous chronométrez entre guillemets sur une minute et vous lisez. Une fois que cette minute est terminée, je vous invite à compter toutes les lignes que vous avez lues. Si imaginons vous avez lu 12 lignes, vous avez juste à multiplier par 10. C'est le nombre de mots moyens qu'il y a sur chaque ligne. Donc là, si vous avez lu 12 lignes en une minute, que vous multipliez par 10, ça vous fait une vitesse de lecture de 120 mots par minute. Il faut savoir qu'il y a 5 catégories de lecteurs. Première catégorie, c'est le lecteur lent. Donc c'était mon cas. Je lisais à 110 mots par minute. En général, le lecteur lent, il est entre 100 et 150 mots par minute. Pour lire un livre, il lui faut 1h30 par jour à 2 heures pour lire un livre chaque semaine. Deuxième catégorie, le lecteur moyen. En général, il lui faut 1 heure par jour pour lire un livre par semaine. On est entre 200 et 250 mots par minute. Troisième catégorie, mes élèves l'adorent, c'est bon lecteur. On est entre 400 et 500 mots par minute. On lit 2 fois plus vite qu'un lecteur moyen, 3 fois plus vite qu'un lecteur lent. Et à ce niveau-là, on peut lire un livre chaque semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour. Vous n'avez même pas besoin d'être lecteur rapide ou légendaire pour lire un livre par semaine en 20 minutes par jour. Vous avez juste à entrer dans la catégorie des bons lecteurs. Quatrième catégorie, le lecteur rapide. Il lit 2 fois plus vite qu'un bon lecteur. On est entre 700 et 800 mots par minute. Pour lire un livre par semaine, c'est 15 minutes par jour. 2 livres par semaine, c'est 30 minutes par jour. Ça correspond à plus de 100 livres par an, en y consacrant seulement 30 minutes par jour. Et il y a une dernière catégorie, la catégorie des lecteurs légendaires. On est à plus de 1000 mots par minute. Lire un livre par semaine, c'est 10 minutes par jour. 2 livres par semaine, c'est 20 minutes par jour. 3 livres par semaine, c'est 30 minutes par jour. Et c'est ça. C'est tout simplement, vous pouvez sauter toutes les catégories et entrer dans la catégorie qui vous intéresse le plus. Souvent, c'est soit bon lecteur, lecteur rapide ou lecteur légendaire. Et c'est ça, lire un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour. Et imaginons que je sois intéressée par lire plus vite, plus rapidement. Combien de temps je vais devoir investir par jour pour avoir décelé ces premiers changements? Ok, pour commencer, c'est ça. En général, je propose seulement 5 minutes d'entraînement journalier. À 5 minutes, on a tous 5 minutes. Si vous voulez développer et améliorer votre manière de lire en seulement 5 minutes par jour sur 21 jours, en général, vous doublez, voire multipliez par 7 votre vitesse de lecture. La moyenne, c'est entre 3 et 5 sur 21 jours. Voilà. Est-ce que je vais devoir m'entraîner pendant plusieurs mois? Alors oui, toute votre vie. Non, bien sûr. Là, en gros, dans l'idée, c'est de le faire de manière intensive sur les 21 jours pour vous apporter un maximum de résultats, de transformation, ancrer l'habitude pour que ça devienne de plus en plus naturel. Et après, dans l'idée, vous allez garder entre guillemets cette base-là et vous pourrez continuer à vous entraîner de temps en temps, peut-être moins souvent que pendant les 21 jours, pour continuer à faire grandir cette vitesse de lecture en seulement 5 minutes par jour. Mais aujourd'hui, on a des quotidiens qui sont très chargés. Comment on peut trouver le temps de lire? Alors c'est une excellente question. Souvent, les personnes que j'accompagne soit lisent déjà un petit peu, ou soit ne lisent plus du tout parce qu'il n'y a pas de plaisir. C'est difficile, c'est une corvée, et ils ne trouvent pas forcément le temps. Moi, ces personnes-là, ce que je recommande, on commence par 10-20 minutes par jour maximum. Et c'est ça, ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes en fin de journée, s'accorder 10 petites minutes. Et il y a aussi une stratégie que j'avais proposée à un de mes élèves. Souvent le matin, quand il se réveillait, il scrollait. Et en gros, ça, c'était un peu sa récompense.
Et en gros, ce qu'on a vu ensemble, c'est plutôt que de commencer par le scrolling, tu vas commencer entre guillemets par la lecture, vu que c'est pas habituel. Tu vas commencer par 10 minutes de lecture et après, scroller, ce sera ta récompense si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, il lit 20 minutes tous les matins et il scrolle plus les matins. Donc c'est ça, il a permis de changer cette habitude de scroller sur les réseaux sociaux dès le réveil par la lecture en 10 à 20 minutes chaque jour. Et comment savoir si tout ce que tu dis sur la lecture rapide, comment savoir si ça peut marcher sur moi? Alors pour savoir si ça marche pour toi, très simple, c'est de passer à la pratique. Et ce que je te recommande, c'est de cliquer sur les liens en dessous, de découvrir l'atelier qui va te permettre d'augmenter de 50 à 100% ta vitesse de lecture. Tu vas expérimenter une première transformation, tu vas voir que ça marche pour toi et que ce n'est pas du vent la lecture rapide. Il faut savoir qu'on était une dizaine, c'est un atelier qu'on a fait en direct et qui est accessible quand tu le souhaites. Maintenant, pendant combien de temps, j'en sais rien. Et en gros, toutes les personnes ont augmenté de 50 à 100% leur vitesse de lecture, voire plus, pour certains en seulement 90 minutes. Et c'est ça. Là, tu commences à avoir une belle transformation. Et en plus de ça, après, tu peux faire grandir ta vitesse de lecture chaque jour sur les 21 jours si tu souhaites être accompagné et rendre ça durable et profond. Et soyons honnêtes, Yann. Franchement, ça apporte quoi de lire plus vite un livre? Bah déjà, ça permet de le terminer parce que la majorité des personnes que j'accompagne, et c'était mon cas, moi je mettais des mois à terminer un livre. Et c'est ça, il faut constamment que tu te reconnectes, que tu te déconnectes à ce livre-là, et de quoi ça parlait, etc. C'était quoi les chapitres précédents? Alors que là, en une semaine, souvent c'est ce que je recommande, lire un livre chaque semaine en seulement 20 minutes par jour. Et c'est ça plutôt que de mettre des semaines ou des mois à le terminer et d'oublier 80, si ce n'est 90% de ce que vous lisez. Là, en une semaine, vous lisez un livre par semaine en seulement 20 minutes par jour. Et c'est ça, vous pourrez développer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour enrichir votre vie ou votre activité professionnelle. Ça va me permettre de lire combien de livres en plus chaque mois? Alors ça Exactement. dépend du temps de lecture que tu consacres à ta lecture aujourd'hui, mais en gros, si tu ne lis pas du tout, tu passes de 0 à 1 livre par mois, donc 4 livres par mois en seulement 20 minutes par jour. J'ai des élèves aussi qui consacrent 1 heure de leur temps et qui lisent 100 pages par jour. J'ai des élèves qui consacrent 30 minutes et qui lisent 50 pages par jour. Et c'est ça, ça dépend du niveau de chacun, de la sensibilité de chacun. Moi, ce que je recommande, c'est 20 à 30 minutes par jour pour lire un livre par semaine sans y passer des heures. Et bien sûr, vous pouvez consacrer 1 heure si vous le souhaitez et lire 2 livres par semaine. Et pourquoi pas 3 aussi si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Mais le fait de lire plus vite, est-ce que je vais vraiment retenir tout ce que je lis? Excellente question. Donc il y a la rétention. C'est vrai que c'est très important aussi. Parce que si on lit vite et qu'on comprend rien, bah, ça sert à rien. Et il y a des outils aussi qui permettent de maximiser la rétention de l'information pour mémoriser les informations à moyen et long terme. Et c'est ça tout simplement, déjà rien qu'en étant pleinement dans ta lecture, plus concentré, ça va jouer sur ta compréhension et aussi la rétention de l'information. Parce que quand tu es dans tes pensées, quand tu es ailleurs, et que tu n'es pas dans ta lecture, bah, tu oublies la moitié. Alors que quand tu es pleinement dedans et que tu avances dedans, bah, tu es pleinement dedans et tu retiens, tu te souviens de ce que tu lis. Imaginons que ça marche pas. Pour moi, que j'essaye, ça marche pas. Alors c'est une très très bonne question. Si jamais tu veux rejoindre mon accompagnement, je suis tellement certain de ce que je propose que si à l'issue de ces 21 jours, en appliquant la méthodologie, tu ne doubles pas au minimum ta vitesse de lecture, je t'accompagne jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Il faut savoir que on m'a posé aussi cette question-là, quels sont vos taux de réussite? Alors j'ai dit c'est très simple, les personnes qui n'appliquent pas la méthodologie, 100% ont eu 0% de résultats. Par contre, les personnes qui appliquent la méthodologie, 100% des personnes ont eu des résultats et ça va d'une vitesse multipliée par 2 à 7 en seulement 21 jours et en 5 minutes par jour de pratique journalière. Et pourquoi, Yann, il faudrait te faire confiance à toi plutôt qu'à un autre? Ah bah après ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Si ce que je te dis, si ce que je transmets, ça fait écho pour toi, c'est très important de choisir un professeur avec lequel on est aligné. Moi je ne force personne. Si ce que je transmets, si ce que je partage, ça fait écho pour toi, je t'invite à profiter des ressources offertes pour découvrir plus justement l'univers de la lecture rapide et expérimenter la méthodologie pour avoir tes premiers résultats. Et si tu souhaites être accompagné, parce que du coup ma personnalité te plaît, la proposition, la transformation que je te propose te plaît, si tu veux rejoindre des entrepreneurs et des professionnels, bah, tu peux te joindre à nous et tu peux cliquer sur les liens
en dessous de cette vidéo. En plus, en ce moment, j'offre des audits personnalisés. On est ensemble au téléphone pendant 15 minutes. On analyse en détail ta situation, tes objectifs, tes problématiques et les leviers qui sont les plus adaptés à ta situation à activer pour justement amener ta lecture au niveau supérieur. Et tu es sûr qu'avec ta méthode, je vais pouvoir lire plus vite sans perdre en compréhension ni en plaisir de la lecture? Je suis pas sûr, je suis certain que tu vas lire plus vite et augmenter ta compréhension et aussi ton plaisir. Bah top, on a fait le tour des questions. Génial, Yann. Magnifique. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous les partager en commentaire. Si vous avez aimé ce podcast, de mettre un pouce. Et si vous souhaitez aller plus loin, commencer votre transformation, les liens se trouvent dans la bio. C'était Yann et Alexandrine dans la paix, la joie et l'amour. Merci.